Bonjour à tous. Avant de travailler sur ce bouquet de camélias, je fais un peu de taille de cohabitation parce que vous voyez, tout a un peu envahi et il faut mettre en valeur ces superbes plantes qui vont fleurir en hiver et au printemps. Le premier travail, ça va être qu'on ait des bonnes entrées de lumière. Pour travailler avec le maximum de précision, j'utilise un sécateur télescopique. Une fois que j'ai dégagé, j'ai un groupe de camélias japonica et ici un camélia sasanquois. Les camélias, qu'ils soient sasanquois ou japonica, se taillent très bien du moment que vous le faites à la bonne période, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, au mois de mai. C'est juste après la floraison et c'est avant la période d'induction florale qui sera au mois de juillet-août. Cette induction florale, c'est-à-dire la production future de fleurs, va se produire sur les jeunes pousses qui se développeront après la taille. Taille à la cisaille ou taille au sécateur? Eh bien, les deux, mon général. Vous voyez que le camélia, en fait, a une pousse qui est très dynamique. On peut le tailler à la cisaille exactement comme un taupière, et vous verrez ça par exemple au Japon, ou faire une taille de précision au sécateur. Je vais tout d'abord supprimer tous les bois secs, et je commencerai du bas vers le haut. Ça, c'est tout sec. Je coupe. Et comme c'est sec et épais, bien évidemment, je ne peux pas le faire au sécateur. Et je prends donc toujours une scie à denture japonaise qui va me permettre de faire une coupe chirurgicale et ce qui m'évite de mettre du mastic à cicatriser. Quoi qu'il arrive, je commence toujours par cette taille de nettoyage parce qu'en coupant les bois secs, eh bien, je soigne la plante. Les bois secs peuvent être un point d'entrée pour les maladies cryptogamiques et les bois secs peuvent faire des appels de sève inutiles qui peuvent finir par assécher la plante. Un petit coup de sécateur pour sonder et savoir si je suis bien dans le bois sec. Au son, j'écoute. Si ça sonne creux, c'est du bois sec. Si ça sonne plein, c'est un bois vivant. J'ai terminé le nettoyage. Je peux commencer la taille proprement dite. Je vais utiliser ma cisaille, une cisaille de précision, et je vais tailler de l'intérieur vers l'extérieur en essayant de produire des coupes invisibles. Pour faire une coupe invisible à la cisaille, il faudra travailler dans le sens de la plante, c'est-à-dire que ce sens de la plante, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Et je taille comme ça, quick, ce qui fait que je ne coupe pas droit sur l'extérieur. Ce qui fait que quand vous voyez la plante de l'extérieur, en fait, vous voyez toujours des extrémités. Si je coupe les extrémités comme ça, à ce moment-là, on va dire que ça a été taillé, saccagé. Je vais pouvoir tailler au-dessus du plateau, en dessous du plateau aussi, hop, ici, pour dégager et faire des plateaux qui vont être bien séparés les uns des autres. Chaque fois que je coupe une extrémité, on voit que la plante se relève. En fait, ça fait un petit effet de ressort et hop, elle se redresse. Je reste toujours, je sépare bien mes plateaux comme ça pour bien voir ce que je fais au fur et à mesure. Hop. Et là, j'utilise ma cisaille à l'envers parce qu'avec ce geste-là, je peux accompagner le mouvement de la plante. En dessous, je reviens en dessous. Donc voilà, je fais tout le tour du premier étage et vous voyez, ça commence à séparer. Là, j'ai fait un premier étage, ici. La vision circule, l'air circule, la lumière circule. Vous voyez qu'on en coupe quand même pas mal. À cette époque-ci, ça n'a pas d'importance, c'est le moment de la pousse du camélia. Il va se reconstituer, mais il se reconstituera que maintenant. Si vous taillez trop tardivement, vous verrez les blessures pendant un an. Voilà. Hop, encore un étage. Voilà. Je secoue pour enlever les débris de taille. Là maintenant, de l'extérieur, on voit un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux, 4 plateaux. Et de l'extérieur, je vais me préparer pour
terminer le bouquet du sommet. On pourrait avoir une idée un peu baroque de terminer par une boule, mais en fait ce ne serait pas dans le style du massif, et les formes arrondies, je préfère les garder pour les camélias japonica, et ici on va terminer légèrement en pyramide. Par la même occasion, ça dégagera notre petit érable que l'on veut mettre en valeur. Une branche ici qui part vers l'intérieur et qui domine notre petit érable. Je vais encore émincer, hop, ici, voilà. On voit qu'on a une dominante là ici avec une flèche, ça peut être intéressant. On va désépaissir la plante, ça c'est pas la peine de garder, hop, c'est pas dans l'axe ou dans la pente ici, donc je rattrape ma pente, hein. Je vois depuis le haut vers le bas en fait une pente générale et je vais suivre cette pente là avec ma taille. Par exemple là j'ai coupé, je coupe juste derrière une feuille, ça je peux supprimer. Je continue sur tout le pourtour. On va avoir l'impression que ça dégarnit beaucoup. Ce camélia reperce bien sur son bois et sur une écorce qui est quand même jeune. Voilà. Et même à l'extrémité d'un rameau dilué, je fais bien attention de garder ici une feuille qui va faire cet appel de sève qu'on appelle tire-sève. Peut-être que j'arriverai pas cette année à faire exactement la pointe que je voudrais, parce que je suis en train de suivre la plante qui n'a pas été taillée depuis plusieurs années. Voilà. Ici, ça part trop. Ah, voilà. 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 Ah, mais ça fait déjà plus pyramide là. Je ne touche plus à rien. Une fois que vous avez terminé la taille sur des plantes de terre de bruyère, à cette époque-ci, que ce soit de la bruyère, que ce soit du rhododendron, que ce soit de l'azalée, du camélia, vous mettez un bon arrosage avec un bon engrais de terre de bruyère, ça leur fait beaucoup de bien, ça stimule la pousse. Et là, vous allez avoir dans le mois de juin et le mois de juillet une profusion de jeunes pousses. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc, et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions. Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations. Alors une bonne adresse, www.newsjardintv.com.